Allô, allô, bienvenue ou re-bienvenue sur la chaîne, Signe Daphné. Aujourd'hui, je vous présente ma pile à lire pour le mois de juin 2024. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit en intro, je vais vous présenter ma pile à lire pour le prochain mois. On est comme dans un entre-deux. Le Shiny Spring Challenge arrive à sa fin dans quelques jours et j'ai l'intention de commencer l'été en série, le Series Starter de Elise de Book in a Cup. Puis l'été en série de Totalie Brune. Donc on va voir ce qui revient. Je vais peut-être les combiner, mais je vais faire ça pour l'été, donc juillet-août. Mais pour le mois de juin, il y avait comme rien vraiment d'officiel. Par contre, de par la tradition, il y avait mon ami Maps qui faisait... Qu'est-ce qu'il y a, Kata? Je suis interrompue. Qu'est-ce qu'il y a? On avait de la visite aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être en vedette? Où en étais-je? Ah oui, de par la tradition, il y avait mon ami Maps qui, au mois de juin, avait toujours, depuis les dernières années, créé le challenge « Mets du bleu sur ta palle » pour qu'on lise des œuvres québécoises au mois de juin. Elle ne le refait pas officiellement cette année, mais on dirait que j'ai comme envie d'honorer cette tradition-là. Puis en même temps, le mois de juin, c'est comme le mois pour mettre de l'avant les lectures autochtones. Donc, j'ai fait un espèce de combiné de tout ça, donc des lectures surtout québécoises avec une petite lecture autochtone et je vous présente ça dès maintenant. Avant de continuer, n'oubliez pas que toutes les informations sur les livres que je mentionne et les chaînes mentionnées et tout ça se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas. On va donc commencer avec Roux clair naturel de Fanny Demeule. C'est un livre que j'ai acheté au Salon du livre de l'Outaouais récemment, que j'ai pas encore lu, et puis je l'avais mis sur ma pile à lire du Shiny Spring Challenge, mais ça a pas fait. Et puis j'ai beaucoup d'amis qui trippent sur Fanny Demeule, puis je pense qu'il est temps là, que je m'y mette, que je découvre cette autrice. Alors dans ce roman-là, c'est pas encore tout à fait clair pour moi ce que c'est, mais on est avec un personnage qui vit avec un mensonge. Dans le fond, elle dit qu'elle est rousse alors que ce n'est pas sa couleur de cheveux naturelle. Ça va porter sur l'identité, sur celle qu'on se construit, le regard des autres. Alors, je vais tenter le coup avec Fanny Demeule. C'est tout petit, là, donc je pense que ça va le faire. Ensuite, je vais probablement lire Une femme extraordinaire de Catherine Etier. Ça a été publié en 2022, puis on en avait vraiment beaucoup entendu parler là, à sa sortie. Je l'ai vu passer énormément il y a 2 ans et j'ai toujours pas lu. Puis Catherine Etier, c'est une femme que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses chroniques qui sont assez mordantes, qui nous font rire jaune parfois, puis ses observations sur la société. Donc j'avais acheté son livre, puis je veux le lire pour le mois de juin. Puis ça dit pas grand chose, hein, la 4e de couverture. On dit que on parle de femmes abîmées, des femmes qui brillent trop. Donc je pense que ça va porter quand même sur la femme, sa place dans la société, des observations comme ça. Je sais pas si c'est vraiment une histoire ou plus comme une chronique, je sais pas trop, là, fait que je vais voir, je vais le découvrir, puis j'ai bien hâte parce que ça fait un petit bout que c'est sur ma tablette de bibliothèque, puis il est temps. Ensuite, je prévois lire Copilote de Sophie Lorrain, qui est le 3e tome de la série En route vers Nowhere. Dans les 2 premiers tomes, on avait suivi les 2 meilleures amies, Sarah et Marjorie, puis dans ce 3e tome-là, on les retrouve. Dans le fond, dans les 2 livres précédents, chaque livre était dédié à l'histoire d'une des 2 filles, mais dans celui-là, elles sont ensemble. On est en 2008 et elles vont partir à Barcelone en voyage pour célébrer la fin de leurs études et puis l'espèce de fin de cette période de la vie là, quand t'es étudiant, que tu vis en appartement puis que la vie n'est pas encore toute dessinée. Puis au retour... il y en a une des 2 qui part en appartement avec son copain, l'autre qui va essayer... en fait, les 2 vont aussi faire leur entrée sur le monde du travail, dans le monde du travail, donc c'est tout ça. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé les 2 premiers livres, surtout le 2e, et j'ai acheté ce livre-là le 12 août l'année dernière, ça fait quasiment 1 an, il est temps que je le lise. Et finalement, pour le dernier livre québécois, il s'agit de La Voix des Roses d'Elisabeth von Arbour, qui est le 2e tome d'une trilogie, Les Pierres et les Roses. J'ai lu le 1er tome, ça fait beaucoup trop longtemps, en avril 2022. J'avais vraiment beaucoup aimé. Encore une fois, ce livre-là traîne dans ma bibliothèque depuis beaucoup trop longtemps. Il est temps que je fasse quelque chose. C'est une bonne bricasse par contre, alors
bonne chance à moi, mais je suis capable, Dans cette série-là, on est dans une uchronie, ça veut dire qu'on est au 12e siècle de notre ère, mais les choses sont pas vraiment comme elles se sont passées, comme dans notre réalité au 12e siècle. Il y a de la fantasy là-dedans, on est dans un monde où il y a deux religions qui sont partis de la religion chrétienne qui s'opposent. On a les chrétiens contre les géménites qui disent que en fait Jésus avait une sœur jumelle. Donc c'est pas mal différent de qu'est-ce qu'on a nous dans notre histoire. Et les géménites auraient, semble-t-il, des pouvoirs magiques ou des pouvoirs spéciaux. Dans ce deuxième tome-là, évidemment, je m'attends à retrouver des personnages du premier tome. Puis ce qu'on dit aussi, c'est qu'on est à un moment de l'histoire où une guerre civile se prépare et aussi une croisade contre les Géménites se prépare. Donc, il devrait y avoir peut-être... En fait, il y en avait déjà beaucoup dans le premier tome, mais du politique, des combats et tout ça. Puis on a des personnages qui se cachent ou qui cachent un peu leur identité. Donc, j'ai hâte de voir où tout ça va s'en aller. Le premier tome m'avait vraiment beaucoup plu. Il est temps que je lise le deuxième. Et enfin, pour ma lecture autochtone, ce sera Betty de Tiffany McDaniel. C'est une recommandation de mon amie Sous le ciel qui a, ma foi, trippé bien raide sur ce livre. Elle dit que pour l'instant, c'est vraiment sa meilleure lecture de l'année, un livre qui l'habite encore. Donc, j'ai bien hâte de le découvrir. Je l'ai fait acheter par ma bibliothèque et je suis la première à l'avoir entre mes mains. Je suis vraiment contente. Donc, dans ce roman-là, dont je ne connais pas tant de choses à part qu'il a beaucoup marqué mon ami, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Betty, qui naît dans les années 1950. Betty, c'est la 6e d'une famille de 8 enfants. Son père est Cherokee et sa mère est blanche. Elle vit dans un environnement pas facile, là, avec de la violence et tout. Mais de ce que j'ai compris de ce que nous dit la 4e de couverture, Betty est résiliente et va trouver un moyen de passer à travers les épreuves, à travers l'écriture. Donc, elle va se servir de l'écriture pour un peu évacuer ce qu'elle a vécu ou sa vie. Bref, j'en sais pas tant, peut-être que je me trompe complètement, mais j'ai bien hâte de découvrir Betty, qui est aussi, encore une fois, une bonne bricasse. Donc, on va voir ce que ce mois de juin-là va donner. Ça nous donne 5 livres au total, mais comme il y en a 2 qui sont quand même bien épais, j'ai pas envie d'en mettre plus que ça. Alors, on va y aller comme ça. Vous me direz dans les commentaires ce que vous avez prévu lire pour le mois de juin, ou s'il y a des livres que j'ai mentionnés que vous avez déjà lus et que vous avez des commentaires à me partager sans me les spoiler. De mon côté, je vous reviens très bientôt avec le bilan de mon Shiny Spring Challenge. N'hésitez pas à me laisser d'autres commentaires si le cœur vous en dit, ça me fait toujours plaisir. Si jamais vous ne savez pas quoi commenter, je vous invite à mettre un petit emoji de quelque chose de bleu pour le mois de juin. Et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et un très bon mois de juin en lecture. Bye!